Bonjour à tous. Le chanteur Koffi Olomide envoie-t-il son ami Laurence Okoko pour venir dénigrer son ex-femme Alia sur les réseaux sociaux? Ce mercredi, Laurence Okoko était sur un plateau télé et là, il a fait beaucoup de révélations, des choses qui semblent vraiment très privées. En disant que l'ex-femme de Koffi Olomide, Alia, était très méchante et n'était pas gentille. Parce que quand Koffi Olomide a eu des soucis avec la justice française concernant le conflit qu'il avait avec ses ex-danseuses qu'il avait accusées de les avoir mougou par la force et autre chose. Donc, Koffi Olomide était obligé de rester au Congo pendant 12 ans sans voyager, sans venir en France. Et s'il était resté en France, il allait être interpellé et peut-être même rester un peu en tôle pendant quelques années. Et du coup, il a préféré rester au Congo en attendant son procès. Et apparemment, durant ces années-là, son ex-femme prenait même pas la peine d'aller se renseigner auprès des avocats de Koffi Olomide pour dire comment ça se passe, l'avancement du dossier. Et que si il n'y avait pas Cindy Lecker, à cette heure-ci, Koffi, il n'allait pas se retrouver. Et pas seulement ça. Moi, c'est Maman Alia qui avait demandé les divorces et que Maman Alia a déjà recommencé sa vie avec un Hawaii. Donc, il a dévoilé des choses que dans lesquelles, moi, personnellement, je pense que c'est très intime parce qu'il n'était pas obligé de venir dévoiler ça, même si il voulait absolument lécher les bottes de Cindy Lecker. Je trouve ça très indécent. Alia prenait même pas la peine d'aller au Congo pour aller visiter Koffi Olomide. En fait, elle nous a décrit l'image d'Alia comme si c'était pas une bonne femme pour Koffi Olomide. Et ça, je trouve ça très dommage parce que ce n'est pas son rôle en fait. Ce n'est pas son rôle. Il a continué à chanter des mérites de Cindy Lecker et que Cindy Lecker, c'est une bonne femme, que Cindy Lecker qui a protégé Koffi Olomide pendant toutes ces années-là. Cindy Lecker priait pour que Koffi Olomide s'en sorte dans cette situation-là et tout. Donc c'est Cindy Lecker qui a vraiment soutenu Koffi Olomide. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique. Même Cindy Lecker lui-même, là où elle est, elle devait avoir honte. Voilà. Après ça, Didi Stone, la fille de Koffi Olomide, tout le monde sait, Didi Stone est vraiment en conflit avec son père. Elle est venue répondre à Laurence Okoko. Et elle n'a pas répondu à Laurence Okoko, elle a répondu à son père. Et elle a déballé les choses pour l'image de Koffi Olomide. Je trouve ça triste. Koffi Olomide, tu dois te remettre en question. Tu dois faire attention avec des personnes que toi, tu appelles les amis. Ce n'est pas l'image de Laurence Okoko qui part en cacahuète, mais c'est ton image à toi. Surtout que tu es en fin de carrière et voir ton image entachée avec ce que ta fille elle est en train de révéler. En tout cas, ressaisis-toi. Voilà. Didi Stone nous dit que c'est son père qui refusait que sa mère raconte ses avocats à lui. Et que sa mère avait subi 3 heures d'interrogatoire à Nantes concernant le dossier de son père avec ses danseuses. Alors, si elle était aussi mauvaise, pourquoi Alia a protégé Koffi Olomide? Je suis sûre qu'elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle n'a pas dit. Vu ce que Didi est en train de révéler là, il ne va pas être bon pour Koffi Olomide. Didi Stone nous révèle aussi que son père Koffi Olomide bastonnait sa mère pour oui et pour non. Un jour même, il a cassé les nez d'Alia en lui bastonnant tellement. C'était des jours et des jours avec le visage déformé. Elle nous révèle aussi que son père Koffi Olomide faisait des choses avec ses danseuses dans leur propre maison, là où ils habitaient avec leur mère. Est-ce que vous imaginez les degrés? Voilà. Et puis elle-même, elle dit aussi que son père dragouillait ses copines à elle. Oui. Les copines de Didi Stone, Koffi Olomide les dragouillait. Et que Didi Stone, plusieurs fois, a attrapé son père à l'hôtel Rotana avec d'autres femmes.
flirtant avec d'autres femmes. Elle a vu tout ça. Et que Kofi avait épousé Cindy Liqueur pendant qu'elle était mariée avec Alia. Vous imaginez les degrés d'humiliation? Qui peut supporter cela? Qui peut supporter cela? Kofi Olomide d'essayer de ranger les choses en privé. Parce que venir déballer tout ça sur les réseaux sociaux, ça aide personne. Au contraire, la personne qui est perdante dans cette histoire, c'est toi, Kofi Olomide. Parce que tu es en fin de carrière, tu devrais avoir une bonne image de toi. Alors, tout ce que ta fille elle est en train de déballer, dans le passé, ça a été révélé. Mais tout le monde avait dit que c'était pas vrai. Mais elle est venue maintenant nous confirmer que non, c'était vrai. Et que nous avons caché cela pour protéger. Aujourd'hui, si tu as des soucis avec la justice, on ne va pas te louper. Hein? On ne va pas te louper. Et tu risques même de voir ta fille à la barre venir témoigner pour toi. Tu as l'air d'un monsieur qui est sage et intelligent. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Que vos histoires privées restent en privé. Vos histoires privées restent en privé. Si vous êtes séparés avec Alia, que chacun fait sa vie. Ce n'est pas la première fois que tu passes sur un plateau télé pour dénigrer Alia. Tu es un homme, tu as aussi ta femme et tes enfants. Ça sera peut-être mieux que tu te respectes. Voilà, laissez les affaires privées des gens. Arrêtez toujours de vouloir mettre votre grain de sel dedans. Alors Kofi Olomide aussi, tu devrais faire très attention avec M. Laurent Sokoko. Parce que dans le passé, c'était un combattant qui payait les gens pour menacer les musiciens pour qu'ils ne viennent pas chanter ici en Europe. Aujourd'hui, il est devenu ton ami. Le reste à savoir, tous les propos qui sortent dans sa bouche, est-ce que pour t'aider ou bien pour te détruire aussi? Tu devrais te poser la question. Est-ce que c'est un vrai ami? À moins que si c'est vous qui l'envoyez. Mais si ce n'est pas le cas, ressaisissez-vous en tout cas. Parce que les révélations que Diddy Stone est là en train de faire, là, ça sent pas bon du tout. C'est là, avec la sortie de Diddy Stone, Kofi Olomide a demandé à l'animateur à question de retirer cette émission de son ami Laurent Sokoko. Et l'émission a été retirée. Mais c'est trop tard. L'émission est déjà partagée de gauche à droite sur d'autres réseaux sociaux. Inutile de passer, de dire des choses comme ça et par après dire retirer. La personne qui va subir le pot cassé, c'est vous, monsieur Kofi Olomide. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ah, c'est vraiment très très dommage à la fin de carrière de Kofi Olomide. Nous ne parlons plus de votre musique. Nous parlons que de vos scandales familiales sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, essayez de calmer un peu ton entourage. Parce que Diddy Stone, elle sort quand vous sortez. Si vous ne sortez pas, elle aussi, elle ne sort pas. Alors, si vous avez compris cela, essayez un peu de vous maîtriser et puis contrôler un peu votre entourage pour éviter ce genre de scandales. La prochaine fois, je pense, ça sera encore plus gros. Jusqu'à présent, Diddy Stone, elle était un peu modérée. Mais là, elle a dépassé le stade de modération. Bon, ça sera encore pire. Même si Alia a une autre vie, a un autre garçon dans sa vie, ce n'était pas à vous, Laurent Sokoko, de venir dire ça. Ce n'était pas à vous du tout. Vous n'êtes pas l'ex d'Alia. L'ex d'Alia, c'est Kofi Olomide. Alors si c'est Kofi Olomide qui vous envoie, alors je trouve ça vraiment, c'est honteux. Pensez aussi à votre famille. Si c'était vous qu'on venait déballer ces genres de propos sur les réseaux sociaux, est-ce que vous seriez d'accord? Réfléchissez avant de faire du mal aux autres. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.